l'IE de Paris est un établissement public administratif et associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Créé en 1956, il a aujourd'hui 2700 étudiants, 80% en formation continue, dont pratiquement 40% à l'étranger, et donc 20% en formation initiale, des apprentis pour l'essentiel. Le lien entre l'IE de Paris et les entreprises est fort à la fois dans l'enseignement et sur la recherche. 350 intervenants professionnels issus du monde de l'entreprise, souvent des anciens de l'IE de Paris. Nous avons également des entreprises qui nous soutiennent pour la recherche à travers CICHER, financé par mécénat par des entreprises sur des thématiques. Ensuite, c'est un réseau d'anciens extrêmement actif, 31 000 anciens présents dans les entreprises ici en France ou à l'étranger. En termes de valeur, c'est l'idée vraiment qu'on fait un travail qui est utile pour les entreprises, qui permet d'amener des bons étudiants, et on le voit à travers la présence d'entreprises dans nos forums pour recruter des apprentis et qui nous envoient beaucoup de stagiaires de formation continue. Nous avons un très fort déploiement à l'international ici à l'IE de Paris. C'est le nom Sorbonne d'abord, qui est l'université française la plus connue à l'étranger. C'est ensuite un séminaire international à faire par nos étudiants à l'étranger une semaine pour découvrir un nouveau contexte. Et c'est notre présence dans les grandes villes à l'étranger, 11 programmes internationaux au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie, donc une présence extrêmement forte à l'international. Au total, 17 programmes de grandes catégories, des programmes autour de la double compétence, qu'on appelle nos MBA, le MAE, Master Administration des entreprises, et des formations spécialisées autour des disciplines de la gestion, que sont la finance, le marketing, les RH, la logistique. Des programmes d'abord en présentiel, en part-time, qui intègrent une partie de e-learning, et puis nous avons des programmes en pur e-learning avec des partenaires qui nous permettent d'offrir des formations complètement à distance pour les gens qui ne seraient pas à Paris. Au-delà de nos programmes diplômants, nous avons des formations courtes que nous délivrons d'abord sur les domaines sur lesquels on pense avoir une compétence assez avancée. Après, quand une entreprise a un besoin particulier, nous l'étudions. Nous sommes en mesure de leur répondre sur tous les domaines du management. Nous sommes ici dans une situation assez particulière. Des intervenants à la fois professionnels et donc des universitaires qui ont la particularité, pour beaucoup, d'avoir été aussi des professionnels avant de devenir des universitaires et des chercheurs, et des universitaires qui sont aussi très présents dans les entreprises parce que très sollicités par ces entreprises. Sur le plan des outils, nous essayons d'intégrer au fur et à mesure tous les outils technologiques qui sont en train de se développer, les business games, les hackathons. On a un espace pédagogique interactif qui permet de travailler online essentiellement. Nous essayons de combiner à la fois un corps professoral de haute qualité et les outils technologiques avancés. Nos atouts, je dirais, sont d'abord l'accessibilité. Nous cherchons à être accessibles, ne serait-ce que par la tarification. On souhaite aussi donner une chance à tous ceux qui veulent progresser dans les entreprises, de cadre moyen à cadre supérieur. Donc on souhaite démocratiser véritablement la réussite. Enfin, c'est de combiner rigueur académique, exigence universitaire, tout en travaillant sur la professionnalisation. 3 objectifs essentiellement. Tout d'abord, nous souhaitons renforcer notre capacité d'influence auprès des acteurs économiques. Ensuite, nous souhaitons nous adapter aux évolutions réglementaires, et notamment le développement des blocs de compétences et faire évoluer nos programmes vers ces blocs de compétences pour pouvoir les offrir et aussi pour s'assurer de l'employabilité de nos diplômés. Et enfin, toujours être à la pointe de l'innovation pédagogique en termes technologiques et voir comment on peut appliquer les nouvelles technologies, blockchain, intelligence artificielle, à nos dispositifs. Thank you.